Bonjour chers tous, je suis le pasteur Alengui Diakabana, votre humble serviteur. Je fais cette vidéo afin de répondre à une question qui m'a été posée par une personne dont j'étais le nom ici, afin d'intéresser un grand nombre de gens qui présentent les mêmes problèmes que cette personne. Sa question était donc la suivante. Beaucoup de gens dans notre communauté chrétienne me disent que j'ai le don de prophétie, mais je ne sais pas par où il faudrait commencer. Tout d'abord, pour répondre à la question de cette personne, je dirais que son cas peut être similaire à celui de Samuel dans la Bible, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 3. Samuel, au début de son ministère, avait du mal à reconnaître la voix de Dieu. Il entendait réellement la voix de Dieu, mais il ne savait pas si c'était la voix de Dieu. D'ailleurs, il prêtait même confusion avec la voix de son mentor Élie, jusqu'à ce qu'il suive les conseils de son mentor Élie. Finalement, Samuel va identifier la voix de Dieu. Et depuis là, une relation authentique s'est établie entre lui et le Dieu créateur de l'univers. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette même situation. Peut-être ils entendent la voix de Dieu, mais ils ne savent pas comment la reconnaître. Bien-aimé, moi aussi, au début de mon ministère, j'avais du mal à écouter la voix authentique de Dieu. C'est vrai, je lisais la parole de Dieu, mais écouter la voix authentique de Dieu, ça, je ne le savais pas. Jusqu'à un jour où j'ai croisé un aîné dans la foi qui va me dire « Oh, mais mon frère, Dieu nous parle dans notre esprit sous forme de pensée. » Et en suivant toutes ces explications-là, j'ai établi donc un lien avec le passage d'Hébreux chapitre 10, le verset 16, qui dit ceci. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. » Et j'ai compris que Dieu, de manière habituelle, nous parle dans notre esprit sous forme de pensée. C'est à partir de ce jour-là, j'ai compris le mystère du centre de communication personnelle avec Dieu. Une relation s'était établie entre moi et Dieu. Je pouvais, dans mes prières, de manière authentique, écouter la voix de Dieu, mais donner des orientations, des directives sur ma vie ou sur la vie concernant d'autres personnes. Et depuis que je continue à mettre en application cela, mon ministère a connu une autre dimension d'explosion. Et aujourd'hui, j'avance, chemin faisant avec lui, chemin faisant avec le Saint-Esprit. Oh bien-aimés dans le Seigneur, suivez donc ces conseils. Je réitère encore une fois de plus à vous qui me suivez, partout à travers les 4 coins du globe terrestre, que Dieu nous parle dans notre esprit sous forme de pensée. Alors, quitte à vous d'aller explorer le monde intérieur, ou j'allais dire d'aller explorer dans votre esprit toutes les pensées que Dieu a placées dans votre cœur, dans votre esprit. Et à partir de ce moment-là, vous serez capable de reconnaître la voix authentique de Dieu. Et donc, en explorant ce monde intérieur, spirituel, qui n'est autre que votre esprit, dans lequel réside le Saint-Esprit, ou j'allais dire, le quartier général du Saint-Esprit se trouve dans votre cœur, dans votre esprit. Vous allez établir une nouvelle relation avec Dieu, une relation authentique, et votre ministère va prendre une autre dimension. Une dimension, le Dieu créateur de l'univers sera beaucoup plus réel en vous. Et vous aurez une autre perception des choses. Oh bien-aimés du Seigneur, voilà ce que je tenais à échanger avec vous.
Si vous avez aimé, profitez-en. Que Dieu vous bénisse. Ciao.